Vénérable Maître Yakim Ya Ramed Bok Ikum Ia Namba. Bonjour. Bonjour le jeune. Encore ce jour, nous sommes fiers de vous retrouver. Votre façon de dire les choses forme une grande révolution de la conscience. Mais c'est encore très dur. On ne sait pas si avec le temps, on pourra comprendre. Pour ce faire, il faut encore que vous nous expliquiez plus pour qu'on comprenne plus mieux. C'est pour cela que la question du péché nous nuit beaucoup. Pourquoi Dieu, qui nous crée, qui est bon, nous laisse errer dans le péché de 1. De 2, la question du libre arbitre nous perturbe beaucoup. Pouvez-vous nous apporter des éclaircissements là-dessus, Vénérable Maître? Bon, je peux prendre la parole? Oui, Vénérable Maître. D'abord, ce que je dois vous dire est que je ne suis pas très d'accord avec certaines choses qui sont écrites dans votre Bible. Bon, et surtout que il faut encore le comprendre. Il faut encore chercher à comprendre ce que c'est. Mais toutes ces choses qui sont écrites là, beaucoup de choses dans la majorité, ne peuvent pas amener dans l'évolution. Il y aura incohérence. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Bon, maintenant, la question du péché. L'homme est né, il était grand, conscient, après, il est quitté pour tomber dans le péché. Ça veut dire que quand on dit que quelqu'un a chuté, est tombé, ça veut dire que la personne était debout avant de tomber. Hein? Mais moi, je ne suis pas d'accord du fait que quelqu'un soit debout sur le plan de la conscience et soit tombé. Donc, la question du péché n'est pas, comment je vais dire, est quelque chose que, dans la grande conscience, dans le grand livre universel, nous appelons immaturité. Les âmes immatures, les premières âmes qui viennent dans la création, ne sont pas matures. Ces âmes sortent de l'immaturité pour aller vers la maturité. Et la question de Dieu qui laisse les âmes dans le péché, non, n'existe pas. D'une manière ou d'une autre. Bon, comment je peux l'expliquer? Très bien pour que vous compreniez. Je vais dire quoi? Je vais dire que il n'y a pas de problème de chute sur la conscience qui tend de la conscience pour aller vers l'inconscience. Et il n'y a pas question de péché auquel l'homme était dans la conscience et a régressé et est parti dans le péché. Mais il y a une question de la première, de la création, qui tend de l'immaturité pour aller vers la maturité. Donc, ce qui n'existait pas doit venir dans l'existence, qu'on appelle le non manifesté. Tout quitte du non manifesté pour aller vers le manifesté. Et la manifestation, donc, de non manifesté, il y a la conscience. Mais cette conscience est inconnue. On quitte donc de cet inconnu
pour aller vers la connaissance. Et on ne peut pas donc dire que quittons de l'inconnu pour aller dans la connaissance. Déjà, comment je vais dire, on régresse pour entrer en arrière. C'est un peu difficile à comprendre, puisque pour que je vous explique les choses, il faut que je commence dès le départ, dès le début. Et là, je suis en train de les expliquer comme une personne qui arrête le serpent par son milieu, et pourtant, on l'arrête à partir de sa queue. Donc, les choses doivent commencer dès le début. Toute chose a une racine. Et quand la chose grandit, elle prend de plus en plus conscience. D'où on peut appeler donc ce que vous appelez péché, l'abîmer dans l'abîme. L'abîmer dans l'abîme. Le vieillard qui doit se dépouiller pour aller vers la jeunesse. C'est la jeunesse qu'on appelle Genèse. Genèse parle de la transformation. D'une transformation d'un état grossier à un état, à un état transformé, à un état raffiné, à un état de finesse. D'un état lourd à un état léger. D'un état de guerre à un état paisible. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Donc, dans l'état du grossier, l'état de la lourdeur, tout est lourd, tout est comprimé, tout est stigmatisé, tout est renfermé, tout est boueuse. Et c'est dans cette boue qu'on nettoie afin que le diamant sorte. C'est dans cette boue qu'on nettoie afin de retrouver les étincelles de conscience qu'on appelle les filaments d'or. Vous voyez, donc ce qui est déjà raffiné est raffiné. Ce qui est raffiné ne revient plus pour tomber dans la boue. Il continue l'élévation. Il continue dans son passage. Donc, on peut donc appeler l'état du péché l'état de la maternité. L'état de, comment je vais dire, de la conception des âmes pour aller vers l'accouchement. Dans l'état de la maternité, l'état de la conception de l'âme qui vient de l'immaturité, qui commence le développement dès le début. Vous voyez, donc il n'y a pas de chute. On n'était pas quelque part et on était grand, on est quitté de là pour chuter. C'est faux, ça c'est une fausse histoire. Il n'y a pas de tombée. C'est l'évolution. On ne régresse pas, on va de l'avant. Mais il y a une autre chose qu'il faut donc... Là, il y a beaucoup de choses qu'il faut expliquer. Parce que de là-dedans, il y a une autre chose. Il y a un autre corps qu'on appelle le sacrificateur. Le sacrificateur qui se conçoit, qui est la conception, qui conçoit, comment je peux dire, qui se reforme avec un nouveau corps pour que ce corps avance, avant de lui le redonner en sacrifice pour rentrer en arrière. On parle de l'avant et de l'arrière. Là, il y a encore des détails qu'il faut que je donne plus clairement. Mais si vous ne comprenez pas encore la notion, vous voyez, vous n'allez pas comprendre l'autre côté. Parce que à ce niveau, il faut que je commence dès le début. Il faut que je commence dès le début. Maintenant, comment je dois commencer donc dès le début? Le début, c'est quoi? C'est le commencement.
le commencement de toutes choses, le commencement de Dieu lui-même. Auquel l'univers était dans la non-manifestation. L'univers était dans, comment je vais dire, était appelé l'inconnu, l'incompris, qui doit venir dans la connaissance. Ces choses, je les ai déjà expliquées dans d'autres vidéogrammes. Au commencement, O, c'est la lettre O. C'est l'eau, la première, la matière première. L'eau universelle, l'eau primordiale. Commencement, c'est le chiffre 1. Le O est la flèche. Le chiffre 1, c'est la flèche. Donc, le langage le langage de la nature, la flèche, le chiffre 1. Donc, quand on parle du départ, début de quelque chose, du mot commencement, on parle du chiffre 1. O et 1. Vous voyez, là déjà, ça entre déjà dans la conception que je vous ai parlé l'autre jour de Ngé et Matria, qui commence par le chiffre 1 dans le vase, puisque le 0, le O là, la matière primordiale, c'est l'eau primordiale, première matière. Dieu ne veut que parler de ce mot originel en sa tei, qui veut dire élévation de la sagesse. Élévation de la sagesse. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quelque chose était déjà, comment je vais dire, n'était pas debout, n'était pas élevé. Il faut que cette chose quitte de son sommeil endormi pour se mettre debout, pour s'élever. C'est là où ce nom, à ce niveau que ce nom intervient. Dieu, Tei, qui veut dire élever la sagesse. Et la sagesse étant donc l'eau, la matière première, ce qui est inconnu, doit se transformer avec le feu primordial pour être connu. Donc Dieu lui-même, qui se transforme, le Tei, qui est l'élévation, qui transforme la sagesse, les éléments dans l'océan, afin que ces éléments s'élèvent, donc soient debout, qu'on appelle la conscience. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, c'est élevé, donc. C'est l'élévation qu'on appelle Dieu. Mais si bien que l'univers, qu'on appelle en ça, Nsa Mayimb. Nsa Mayimb. Que le judaïsme a aussi rapporté ce mot du nom Hashamayim. C'est l'eau primordiale. Hashamayim, Mayim comment je vais dire, en araméen, veut dire l'eau. Et Hasha, qui veut dire Hasha vient de l'essence Nsa, qui veut dire primordial, qui veut dire
originel. Acha veut dire ça. Maintenant, quand on dit ça, mayimp, ça, origine, ce qui est le primordial. Mayimb veut dire la profondeur. Les profondeurs, l'infini. Voilà, c'est l'infini qu'on appelle Mayimb. Donc Dieu, le mot Dieu n'est que ce qu'on appelle transformateur, qui est la connaissance de, comment je vais dire, de prendre ces éléments qui sont en lui pour les mettre debout. Ça veut dire que pour les faire croître, pour les faire développer, pour les rendre, les élever, donc pour que ces éléments prennent, comment je vais dire, se dévoile, donc enlève le voile quitte, ce voile, c'est ça que vous appelez péché, ce grossier qui est enlevé pour se générer, qu'on appelle la jeunesse, Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc, ces éléments qui sont dans la nature, tous ces éléments qui sont dans, comment je peux appeler, dans l'univers, c'est ça qu'on appelle itam ou atam, qui veut dire sémence, que vous avez appelé Adam. Ce sont ces sémences. Quand on dit sémence, ça veut dire plus petit, ce qui est plus petit, qu'on doit transformer, qui devient, comment je dis, un élément qui se transforme et qui grandit d'âge en âge. Et avec les âges, va se développer pour croître et devenir de plus en plus, prendre les états conscients pour connaître son Créateur. Pour connaître ce qui est inconnu, pour devenir connaissance qui tombe de l'inconnu. C'est cette genèse-là que je peux vous donner, que je peux vous dire, pas celle qu'on vous a, comment je vais dire, fricoté dans votre livre-là que vous appelez Bible. Voyez, regardez les choses comment elles sont. Regardez les choses plus clairement. Ayez la volonté de voir les choses et posez des questions. Posez des questions au vide. L'univers, c'est pas un vide. Nous nous ressourçons. Quelle est la première ressource? C'est l'air qui entre là. Quand on se nourrit de cet air, ça nous permet de vivre, de continuer à vivre. Si cet air est comprimé, la vie elle-même s'arrête. Donc c'est le premier élément. Donc il n'y a pas de vide là-dedans, puisque le premier élément est là pour, comment je vais dire, pour nourrir et transformer de plus en plus pour faire développer. Et c'est de là, dans ce vide, que vient la sémence qui doit croître, cette sémence qui doit se développer d'âge en âge pour prendre l'état qui lui permet de devenir, comment je vais dire, de devenir capable de comprendre ses origines de plus en plus. Mais de là, il faut déjà que le grossier se raffine, quitte de son corps grossier qui est grossier, l'état lourd, pour aller dans l'état, dans les multiples états qui vont faire en sorte que cet état devient raffiné. La finesse.
Maintenant, dans cette existence, il n'y a pas de libre arbitre là-dedans. On ne se crée pas nous-mêmes. L'univers crée les hommes. Et quand l'univers crée les hommes, l'univers a son programme. Le programme de la création. Donc tout ce qui marche là-dedans n'a pas la liberté de se mouvoir seul. C'est la force qui est à l'intérieur qui décide pour nous, qui décide de ce qu'on doit faire et de ce qui doit être. Cette force, nous pensons que si et seulement si nous nous levons le matin pour se déplacer, c'est par nous-mêmes. Ou bien parce qu'on a prié Dieu. Non, c'est un programme qui a, comment je vais dire, un programme de recharge qui a rechargé le corps. Et qui lui ordonne de faire ce que lui, le programme, a déjà dans comment je vais dire, dans sa quintessence. Et en avançant dans ça, en avançant que l'on comprend, l'on prend les états de la conscience, qu'on comprend de plus en plus. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Il n'y a pas de libre arbitre. Je vous ai dit que regardez le vol, la corruption. On n'est pas, comme par exemple, dans la corruption et le vol, on n'est pas libre de voler. On n'est pas libre de le faire. Il y a quelque chose, une force qui actionne cela par rapport à une cause et par rapport à une expérience. Et que si et seulement si, il faut que ce programme finisse, quand le temps arrive, ça s'arrête. On ne peut pas lutter contre l'énergie. Puisque c'est le corps qu'on doit dépouiller. Au dépouillement du corps, il y a ce grossier qui va se présenter. Ce grossier qui a le vol, la haine et tout, l'égoïsme qui va se présenter. Quand ça se présente, ça met, comment je vais dire, cette force met en action cette présence pour que ça se réalise sur le plan physique. Et maintenant, quand on arrive au processus de la fin, complètement, cela doit être évacué. Bon, déjà, si et seulement si, vous dites donc que vous pensez qu'il y a le libre arbitre, hein, et que la justice humaine, ou bien l'idéologie humaine est capable de tout arrêter. Hein? Arrêtez donc le fonctionnement de la liberté des personnes qui font des choses en cachette. Hein? Il faut donc arrêter le processus caché. Puisque tout ce qui se déroule sur le plan physique est un processus qui vient du cachet. Et que si et seulement si on doit réaliser quelque chose qu'on pense qui ne nous rend pas libres, parce que liberté même, qu'est-ce qu'on appelle liberté même? C'est quelque chose que tu ne peux pas faire librement. Quelque chose que tu ne peux pas faire librement. Le jeune, tu ne peux pas arriver chez quelqu'un et tu voles librement. Donc il n'y a pas de libre arbitre dans ça. Tu ne peux pas arriver, vous ne pouvez pas arriver chez les gens
vous les arrachez ce qu'ils ont librement. Il n'y a pas le libre arbitre dans ça. Ne voyez pas seulement le libre arbitre sur le point que, comment je vais dire, sur le point que vous misez, qui ne détermine que le choix de faire quelque chose. J'ai le choix de faire ceci. Si je veux le faire, je peux le faire. Parce que je peux m'élever pour aller le faire. Je peux mettre mon cerveau en jeu pour aller le faire. Hein? Mais il y a donc ce processus. Donc, quitte donc chez toi, que si c'est libre, va chez ton frère et prends-lui sa chose. Ou bien tu lui dis que bon, j'ai pris, je m'en vais. Il n'y a pas de libre arbitre à ce niveau. Hein? Mais c'est qu'on est prêt à faire librement, c'est ce qui semble bien pour tout le monde. C'est pas ça? Et maintenant, il faut expliquer ce que c'est que le bien fondé. Il faut expliquer ce que c'est que le bien fondé. Le bien fondé n'est pas seulement les ressources ou la richesse que la terre donne aux humains pour se nourrir. Mais le bien fondé, c'est les règles qui sont autour de cette richesse, de cette ressource. Le bien fondé, c'est l'honnêteté, la fidélité, la dignité, la loyauté, tout ce qui fonde une société noble, qu'on appelle bien fondée. Puisqu'on peut même prendre cette richesse et la mener dans la malveillance, ce qui est mal fondé. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. L'humanité ne le fait pas parce que l'humanité est consciente. Est consciente plutôt. Non. On ne peut pas être conscient et on fait quelque chose, on fait des choses inconscientes. La nature ne se contredit pas. La création ne se contredit pas. Soit on est conscient, soit on n'est pas conscient. Quand on se met à faire des choses d'inconscience, ça veut dire qu'on n'a pas encore atteint l'état de la conscience. Ça ne veut pas dire qu'on a refusé et qu'on a le choix. On a refusé de faire ce qu'il faut faire et qu'on a le choix. Non. Mais le moment où, quand ça arrive que le temps, la nature ne veut plus que là où le jeune est, le jeune ne doit plus voler. La nature elle-même va imposer sa force de toutes les manières pour ne plus voler. Si la nature décide que en volant tu pars en prison, tu iras en prison. Si la nature décide de faire de toi de faire de nous ce qu'elle veut, elle va le faire. C'est comme une obligation. Le jeune, vous qui êtes là maintenant, si et seulement si on ne mange pas, on va mourir, non? C'est une obligation, c'est une contrainte. Est-ce qu'on a le choix de ne pas manger? Il n'y a pas de choix de ne pas manger. C'est une obligation, c'est une contrainte. Et ce qui se passe ici maintenant, qui enferme tout le monde. Donc, ce défaut est l'immaturité des âmes, qui ne sont pas dans la terre de la maturité. Nous sommes sur la terre de l'immaturité. Et dans l'immaturité, il n'y a pas de choix. Si l'un a volé et que l'autre n'a pas volé, ça ne veut pas dire que celui qui n'a pas volé
n'a pas eu, comment je vais dire, a eu le choix de ne pas voler. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas eu le choix de ne pas voler. Et si celui qui a volé, ça ne veut pas dire qu'il a eu le choix d'aller voler. Mais il y a une racine à l'intérieur. La racine à l'intérieur qui tourne avec le vol, qui actionne les uns d'être des acteurs dans le film de la création. Et tout le monde n'est pas acteur. Il y a ceux qui sont devant et ceux qui sont derrière. Ceux qui sont devant vont prendre pour aussi donner, nourrir les autres. Et là, c'est comment je vais dire, on appelle ça la jonction. Donc, il y a une complicité, un assemblage. Nous ne vivons pas seuls. On vit avec l'ensemble de tous les éléments. Donc, dans la création, il y a l'action. Il y a l'action de, comment je vais dire, l'action primordiale qu'on appelle l'acteur, qui, comment je vais dire, auquel l'activité de la création va faire en sorte, va motiver à amener les acteurs devant pour faire des actes. Et ceux qui sont derrière ne sont pas des acteurs, sont ceux qui doivent aussi se nourrir de ce que les acteurs font. C'est la racine. Ce n'est pas nous, ce n'est pas l'humanité qui va enlever cette racine. Le temps arrive pour que cette racine quitte. On enlève, la nature enlève elle-même cette racine afin que l'évolution continue dans d'autres sphères. C'est comme ça que ça se passe. Il y a des questions? Oui, vénérable maître, vous avez dit que le grossier sera évacué. Oui. Comment va-t-il être évacué? Par la venue du Christ ou bien Non, il y a toujours un temps. Quand vous dites la venue du Christ, est-ce que le Christ n'est pas là? C'est ça le problème. Le Christ est... Mais qu'est-ce qui fait vivre? Qu'est-ce qui donne vie? C'est le Christ. Le Christ est là, dit la connaissance. La connaissance du Christ. Le Christ est là. C'est lui qui est ressource, matière première, vie, tout. Il est là. Il n'est jamais parti. Il part, la vie ne sera plus. Pour qui que ce soit ou pour n'importe quelle créature. Pour toutes les créatures, il n'y aura plus vie. Mais la connaissance du Christ. La connaissance, c'est les règles. Les règles qui sont combinées avec les matières premières. Bon, maintenant, comment? Il y a aussi autre chose. Qui est quoi? Qui est que quand son temps se rattache de la maturité, que la nature décide d'ouvrir l'éveil, commencer à ouvrir l'éveil pour la maturité, pour chercher, pour comprendre comment la nature fonctionne, on devient ennemi, on devient, comment je vais dire, l'ennemi de toute l'immaturité. Donc, une seule personne ne peut pas se réaliser, ou un groupe de personnes ne peut pas se réaliser. Un groupe de personnes ne peuvent pas faire du bien pendant que les autres font du mal, non. Sinon, faire du bien, c'est refuser totalement de vivre avec les autres. Mais si vous savez donc
n'est-ce pas, tous les gestionnaires des monnaies ont, comment je vais dire, ont échoué à la gestion humanitaire, non? Il y a le corps du défaut là-dedans. Mais vous qui dites que vous êtes dans le bien, vous utilisez cette monnaie qui fabrique, donc. En quoi êtes-vous dans ce bien, dans le bien? Puisque nous sommes dans la même, sur la même planète. On ne peut pas dire qu'on est bien en utilisant ce que le mal fabrique. Jamais. Jamais. Donc quand vous... C'est pour cela qu'on dit déjà que l'humanité, l'humain, n'arrive que seulement au 4e degré de la conscience. Quand il arrive là, il perd son corps physique. Il n'a plus le droit, il ne peut plus vivre donc, il ne peut plus descendre. Je ne sais pas, ces choses sont difficiles, vous ne pouvez pas les comprendre. Même s'il faut que je vous explique comment, vous n'allez pas les comprendre. La descente dans la matière. C'est ça qu'on appelle sacrifice, puisque le sacrificateur commence à la, comment je vais dire, à la 3e initiation des grands mystères majeurs. C'est là où le sacrifice commence. Et quand on commence à descendre, on ne peut plus. Là, c'est difficile, c'est encore une autre information. Je ne sais pas comment vous la donner, vous donner cette information, puisque ce que je suis d'abord en train de vous dire, vous ne pouvez pas le comprendre. Il faut déjà renverser toute votre Bible. Renverser tout ça. Nettoyer tout ça, mettre ça de côté, pour que vous compreniez ce que la grande nature vous réserve. Pour comprendre la science de la nature. Et le Créateur enseigne cette science de la nature à partir de la vie que nous vivons. Vous le voyez même, vous connaissez cette vie, commençant par des enfants, l'évolution d'un enfant. C'est comme ça que les âmes viennent aussi dans leur évolution. Commence par des enfants. Est-ce qu'un enfant peut s'éduquer lui-même? Il faut le parent pour l'éduquer. Est-ce qu'un enfant peut se nourrir lui-même? Il faut ses parents pour le nourrir. Si et seulement si c'est par là, ce niveau, que vous devez commencer à comprendre la vie. Vous ne devez pas seulement rester dans les contes et les légendes qui ont été mal constitués. Ces contes et légendes qui ont été mal décrits. Si vous restez là-dedans, vous n'allez rien comprendre. Tout est renversé complètement. Et il faut le nettoyer complètement. Faire le vide dans votre cerveau pour évoluer. Vous voyez, c'est ce dont je suis venu faire. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Obligatoire. Vous allez reprendre le chemin obligatoirement. On ne demande pas. Vous savez, je vous ai toujours dit que je ne suis pas un prêtre qui cherche les fidèles. Je ne suis pas un pasteur qui cherche les fidèles. Je ne suis pas, comment je vais dire, comment je peux appeler ça? Un marabout qui cherche à vous attirer vers lui pour vous soigner ou quoi que ce soit. Je ne suis pas un prophète. Je suis celui qui est venu vous dire ce qui est réel et vrai et qui se passe dans le programme universel, inévitablement. Donc j'ai confiance. Même si je suis seul, j'ai confiance de la nature
J'ai confiance du déroulement de la sagesse divine. J'ai confiance du programme. Que vous tous, ensemble dans le monde entier, vous allez me donner raison. C'est lui qui avait raison. Et en me donnant raison, vous allez suivre seulement la nature. Ce qui est totalement naturel. L'idéologie humaine, en renversant l'idéologie humaine, en enlevant complètement l'idéologie humaine, là-dedans. Parce que l'humain ne fabrique rien. L'humain ne crée pas. Vous devez comprendre des éléments de la nature à partir même de la vie sociale. Commençons par là, parce que quand on parle de la genèse, on parle de l'état de la conception. À partir de l'état du programme du géniteur et de la conception humaine, c'est ce même programme qui est avec l'âme. Ça veut dire que Dieu n'a pas créé un abracadabra, qui a créé un homme comme je ne sais pas, comme vous pensez, et puis il s'est mis là, il a commencé à lui dire, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, si tu fais ceci, tu feras, tu deviendras ceci. Non, c'est pas vrai. C'est un processus du commencement, dès le début des premières âmes, qui doivent évoluer. Maintenant, il y a quelque chose de fondamental là-dedans, que nous allons en parler tout à l'heure.